Salut à tous, dans cette vidéo on va essayer de décortiquer ensemble notre premier programme qui va faire clignoter toutes les lettres du port A, B, C et D et par la suite on va essayer de charger le programme dans la carte EasyPic et tester son fonctionnement. Tout d'abord, ouvrir le fichier de programmation donc en langage assembleur.asm, je dois bien sûr ouvrir le projet. Ok, donc en cliquant sur Project, donc après Open, donc c'est pas la peine de créer un nouveau projet parce qu'on l'a déjà créé dans la vidéo précédente. Ok, donc Open, comme vous voyez, il me donne quoi? Le projet déjà créé dans l'étape précédente. Donc c'est micro C, donc l'extension du projet c'est MCP toujours. Et si vous vous rappelez bien, on a mis le projet dans le dossier TP micro C qui existe au niveau du bureau. Donc je clique là-dedans, ouvrir, et bien sûr j'ai bien, donc mon projet est bien ouvert. Et comme vous voyez bien, le source files et le header files, ils sont encore vides. Donc c'est à nous d'ajouter le fichier de programmation donc dans le source files et les fichiers .inc dans le header files. Donc je vais cliquer par la droite sur source files, add files, et je vais chercher le fichier TP1. Ok, je clique là-dedans deux fois et voilà. Donc j'ai bien ajouté le TP1.asm dans le dossier source files. Ok, donc bien sûr je clique là-dedans pour voir bien sûr notre programme. Ok, voilà. Donc si vous voyez bien, donc on va commencer par la première ligne, c'est include p16f887.inc. Donc là, on doit préciser la bibliothèque, donc la bibliothèque.inc avec laquelle on va travailler. Donc c'est une bibliothèque prédéfinie par le constructeur de MPLAB. Cette bibliothèque, qu'est-ce qu'il contient? Il contient toutes les instructions avec lesquelles on va travailler et tous les registres donc, qui existent au niveau à l'intérieur du PIC. Puis ici, qu'est-ce que j'ai mis ici? Liste P égale à 16F887. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que je définis le type du processeur qui existe à l'intérieur du microcontrôleur. Donc bien sûr, je travaille avec le PIC 16F887. Donc le type de processeur, c'est 16F887. C'est pour cela, on a mis ici P égale à 16F887, virgule, et j'ai mis ici le radex égale à DEC. C'est-à-dire, si je mets par exemple un chiffre qui contient nu préfixe, nu suffixe, il va le prendre par défaut comme un nombre décimal. Par exemple, move LW, move LW, move, pardon, LW 10. Donc ici, ce nombre-là, il contient nu préfixe, c'est-à-dire un signe avant, ni suffixe, c'est-à-dire un signe après. Donc par défaut, il va prendre ce nombre-là en décimal. Sinon, si je ne mets pas ça, si je ne mets pas le radex, je dois obligatoirement mettre un point pour dire que ce nombre-là est en décimal. Ok, voilà. Maintenant, je passe à la configuration générale. Donc, c'est-à-dire que on va configurer les deux registres principaux, c'est le config 1 et le config 2. Donc, pour faire la différence entre les deux, donc le config 1, il existe au niveau de l'adresse mémoire 0x2007 et le config 2, il existe au niveau de l'adresse mémoire 2008, sachant que ces deux registres, ils existent au niveau de la mémoire EEPROM. Donc, j'écris config, l'adresse du config, c'est-à-dire le config 1, c'est 0x2007, et là, je mets la valeur à stocker dans le registre, c'est-à-dire qui va faire la configuration générale du PIC. Bon, si vous voulez savoir d'où vient cette valeur, donc je vous invite à voir la présentation que j'ai déjà fait dans la première séance du microcontrôleur. La même chose pour le config 2, 0x2008, l'adresse du config 2, et je mets la valeur à stocker dans ce registre-là. Je commence par org 0x00. Qu'est-ce que je dis là? Donc lors du chargement, lorsque je veux charger le programme dans la mémoire flash du PIC, donc je dis au programme, donc je dis au compilateur que tu vas stocker la première instruction dans quoi? Dans l'adresse mémoire, à partir de l'adresse mémoire 0x00. Ok, donc il va commencer à stocker les instructions
il va commencer à stocker les instructions à partir de la première adresse mémoire 0x00. Bankcell tris A. Donc, Bankcell tris A, c'est facile. C'est-à-dire que je dis au compilateur de se déplacer dans le banc où il y a le tris A. Bien sûr, cette instruction va m'aider si je ne connais pas, bien sûr, les bancs l'emplacement des registres dans les 4 bancs du PIC. Bon, move LW 0x00, pourquoi? Donc je vais charger la valeur 00 dans les 5 tris pour configurer les 5 ports comme sortie numérique, parce que je vais faire clignoter les LED. Donc les ports doivent être configurés comme sortie numérique. Move LW0x00 et je vais charger la valeur 0x00 dans les 5 tris, donc tris A, B, C et D. C'est pas la peine de mettre Bankcell tris B à chaque fois, Bankcell tris C, Bankcell tris D. Pourquoi? Parce que je sais déjà que les 5 tris existent au niveau du banc 0, donc dans le même banc. Maintenant, je passe au programme principal. Bankcell port A, donc je me déplace maintenant au banc 1, donc le banc où il y a le port A. Move LW0xFF, donc je vais charger la valeur FF dans les 5 ports, c'est-à-dire je vais forcer, je vais allumer bien sûr les différentes LED connectées aux 5 ports. Ok, c'est bon. Move LW5 call T3, donc maintenant je vais attendre 0,5 secondes. Ok, call T3, donc je ici, comme vous voyez bien sûr, T3, c'est une fonction prédéfinie par l'utilisateur et qui existe dans la bibliothèque temp. Vous voyez ici, voilà la bibliothèque temp. Voilà, donc je dois attendre 0,5 secondes et puis je vais éteindre les LED en mettant 0x00 dans les 5 ports A, B, C, D et E. Et je vais attendre bien sûr 0,5 secondes. Go to ici et je vais refaire le fonctionnement dès le début et ça va être il va être répété jusqu'à plus l'infini parce que c'est une boucle fermée qui se répète jusqu'à plus l'infini. Et puis je mets ici quoi? Je mets ici la bibliothèque avec laquelle je vais travailler. Donc la bibliothèque temp, il faut faire attention, je dois la mettre à la fin du programme, juste avant le end. Voilà, j'écris le include temp.inc, c'est la bibliothèque, et je mets un end pour dire que j'ai terminé mon programme. Il reste à ajouter la bibliothèque temp, donc en cliquant sur le header file, add file, et puis voilà, temp.inc est bien ajouté dans mon fichier, dans mon dossier header file. Maintenant, je vais compiler le programme en cliquant sur Build All. Quand vous voyez que la compilation a été faite par C, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois charger le programme dans le PIC. L'utilité du compilation, c'est quoi? Donc la compilation, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il détecte les erreurs commises dans le programme. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir automatiquement le point ASM à un point X. Parce que normalement, le PIC, il ne va pas connaître le point ASM. Le code point ASM, le code assembleur, est un code incompatible pas avec le PIC. Donc, c'est-à-dire que je dois créer un fichier compatible avec le PIC, lisible par le PIC, et ce fichier-là, c'est un fichier .x. Qu'est-ce qu'il va faire donc le compilateur? Il va automatiquement créer un fichier, ok, TP1, mais .exe au lieu de .asm. Ok, c'est bon. Donc, il va créer un fichier .exe qui va être lisible par le microcontrôleur et pour charger le programme dans le PIC. Donc, je vais aller au logiciel. Donc, je dois utiliser un logiciel qui va faire qui va charger le programme ou bien qui va flasher le PIC. C'est le PIC flash. En cliquant là-dedans 2 fois. Donc, ici, je dois choisir le device, choisir le PIC. Par défaut, c'est le PIC CSF887. Et je charge mon fichier .exe, donc tp1.exe. Okay, il contient le même nom que le fichier de programmation, mais ils ont 2 extensions différentes.
Là, je clique sur TP. Donc, j'ai chargé maintenant le tp.exe dans le logiciel. Il reste à écrire, à charger le hex dans le pic. Donc, en cliquant sur Write, et voilà, on teste le fonctionnement du programme dans la carte EasyPic. Ok, donc il faut bien sûr s'assurer que la carte est bien connectée, bien sûr avec le PC via le port USB. Et voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.